Anesia, Jesus, Anesia, Jesus, Anesia. Dans le livre de Nombre 14, nous lisons le verset 2 à 5. Le livre pourrait contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit que nous sommes, nous, morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tombons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et y se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte? Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Amen. Amen. Derrière là où ils sortaient, ils étaient en esclavage. L'esclavage qu'ils ont fait pendant des années. Ils se sont retrouvés au désert. Ils ont posé les questions à Dieu. Peut-être en Égypte, on était mieux. Amen. Peut-être en Égypte, on avait de l'eau à boire. En Égypte, même comme on était les esclaves, mais il y avait certaines choses qui étaient à notre portée. Amen. Mais je suis venu te dire ce soir, si j'ai un thème à te dire, je vais te dire tout simplement ce soir, écoute l'orientation de Dieu et ne dévie pas la trajectoire. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai l'impression que je ne parle pas à quelqu'un. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, écoute l'orientation de Dieu et ne dévie pas la trajectoire. Amen. Dieu béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, certainement tu vis une situation similaire aux enfants d'Israël, où tu te retrouves qu'il y a des combats devant toi et derrière toi, il y a le monde. Et lorsqu'on dit le monde, rien n'est, tout semble agréable à la vue, mais rien n'est bien dans le monde. Tu te poses plusieurs questions. Depuis que je suis dans le Seigneur, rien n'avance. Amen. Depuis que je suis dans le Seigneur, d'autres sont bénis et moi non. Amen. Les enfants d'Israël ont posé la même question. Ils avaient devant eux l'obstacle. Si tu continues la lecture de ce chapitre, tu vas comprendre que Moïse a envoyé les gens en mission, c'est-à-dire Josué et Caleb, amen, pour espionner le pays que Dieu a promis à ses enfants. Il y a des promesses que Dieu t'a fait. Dieu t'a fait de multiples promesses, amen. Mais en toi-même, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ces promesses sont même vraies? Parce que les enfants d'Israël ont dit, mais pourquoi nous sommes venus ici? Peut-être c'est la faute de Moïse. Je suis venu te dire ce soir de ne pas changer de trajectoire, d'écouter l'orientation de Dieu. Tu te poses aussi des questions. Pourquoi? Peut-être c'est la faute de la prophétesse des nations. Peut-être c'est la faute des pasteurs. Amen. Depuis que je suis là, rien n'avance. Tout ça semble s'empirer. Parce que les enfants d'Israël ont dit, mieux on restait en Égypte. Ils ont dit de disqualifier celui que Dieu a mandaté pour les orienter à la terre promise. C'était Moïse et Aaron. Selon eux, il n'y avait plus de puissance. Mais je suis venu te dire, sois patient et attends voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu étais vivant, tu devais acclamer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Lorsque tu te retrouves face à certaines situations, amen, c'est comme la mer rouge qui était devant les enfants d'Israël. Ce qui t'empêche d'arriver dans ta destinée, c'est un obstacle. Et je suis venu te dire, Dieu connaît cet obstacle mieux que toi. Écoute les instructions de Dieu et tu arriveras sans faute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne dévie pas la trajectoire. Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut être patient en présence de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, les enfants d'Israël ont fait un complot. Malgré
et Caleb sont partis. Ils ont confirmé, ils ont dit, si Dieu nous fait grâce de ce pays, c'est que nous sommes bénis. Ils sont venus avec un témoignage pour dire aux enfants d'Israël, ils n'ont pas cru. Amen. Je suis venu te dire, ne sois pas incrédule. Ne limite pas la puissance de Dieu. Le Dieu qui t'a enlevé dans le monde, il a une destination pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, le Dieu qui t'a enlevé de ta famille, il a une destination pour toi. Il y a une parole dans le chant de la maman. Ce chant, c'est une parole biblique. Amen. Ce chant pose la question. Les païens posent la question aux chrétiens. Depuis que tu es en Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ne cède pas à ce genre de propos. Amen. Fixe ton regard très curieux vers ton Père céleste. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ne change pas de trajectoire, ne change pas de direction. Parce que si tu changes de direction, tu risques de rencontrer les pires obstacles. Parce que la direction que Dieu te donne, mon Dieu me dit devant lui, il n'y a pas d'obstacle. La mer rouge n'a pas été un obstacle pour les enfants d'Israël. Amen. Aujourd'hui, tu te retrouves statique sur une position. Ah, tu as l'air d'envier encore le monde. Dis à quelqu'un, c'est une erreur. Tu as tendance à dire des choses. Tu dis, mais quand j'étais même dans le monde, ma situation n'était pas comme ça. Quand je crois, on dit que Jésus c'est le chemin, Jésus c'est la vérité, c'est la vie. Mais pourquoi toutes ces choses me sont arrivées? Quelqu'un a me posé la question là à Jésus, à Dieu, c'est Gédéon. Amen. Il dit que si tu es avec moi, pourquoi ces choses sont arrivées à mes parents? Si tu dis que je suis un vaillant héros, pourquoi ces choses nous arrivent-elles? Amen. Mais Dieu avait un plan merveilleux. Bien-aimé, je suis venu te dire, la vision de Dieu n'est pas comme pour nous. Amen. La pensée de Dieu n'est pas comme pour nous. La Bible me dit, les enfants d'Israël ont comploté, ils ont demandé d'enlever Moïse et de placer un autre chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être c'est les prophètes là qui étaient un obstacle à leur bénédiction. Peut-être ces prophètes n'avaient plus la puissance nécessaire. Amen. Peut-être ces prophètes n'avaient pas l'autorité. Mais selon eux, charnellement, ils ont pensé que la faute venait du prophète. Je suis venu te dire, ta position ne vient pas de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu fait ce que Dieu lui demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous aime, n'est-ce pas? Personne sur la terre ne peut nous aimer comme Dieu. Mais au lieu que Dieu les oriente, là où la route était bitumée, là il y avait les fleurs, là il y avait, je ne sais pas, tout était beau. Mais Dieu ne les a pas orientés là-bas. Dieu les a orientés vers le désert. Et le désert, il n'y avait plus de suite. Après le désert, il y avait la mer rouge, un obstacle. Mais il se posait les questions. Comment est-ce qu'on va faire pour traverser, pour aller toucher? C'est du racontage. Mieux on restait dans le monde. Amen. Mieux on restait en esclavage. Regarde-moi la pensée de quelqu'un. Mieux on retourne en Égypte. Dis avec moi, Faya. Je suis venu te dire, ne change pas de trajectoire. Ne te décourage pas. Amen. Dieu t'amène quelque part. Dis à ton frère, Dieu t'amène quelque part. Bien-aimé, même pour le salut, lorsque Dieu t'a appelé dans ta famille, amen, c'était parce qu'il voulait te sauver. Il voulait sauver ton âme. Il veut t'amener dans la céleste patrie. Amen. Lorsque tu as reçu l'appel de Dieu, la convoitise est venue, le péché est venu. C'est des obstacles pour t'empêcher le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a un plan pour toi. Peu importe ces obstacles. La mer n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Aucune main impure, aucune autorité sur la terre ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse dans ta vie. Amen. Bien-aimé, vous savez pourquoi
les enfants d'Israël ont mis du temps dans le désert, c'est à cause de la désobéissance. Dis à quelqu'un la désobéissance. Bien-aimé, dans le plan de Dieu, ce n'était pas pour que les enfants d'Israël demeurent beaucoup d'années au désert. Amen. C'est à cause de la pression. Je veux avoir à tout prix. À tout prix là est toujours un problème pour Dieu. Parce que nous voulons imposer à Dieu notre rythme. Or, nous ne voulons pas patienter et écouter sa volonté. Amen. Si à quelqu'un à tout prix c'est un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu se sont révoltés, ils se sont rebellés. Dieu les a ajouté 40 ans de souffrance au désert. Il y a des positions que Dieu veut changer dans nos vies. À cause de notre mentalité, à cause de notre têtudesse, à cause de notre désobéissance, cette position reste inchangée. Je veux par là dire, ceux qui ont une mission sur la terre, ce n'est pas des gens que l'ennemi laisse en liberté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui ont une grande mission. La Bible me dit que lorsque Jésus-Christ est né, amen, Jésus-Christ était bébé, amen, une étoile se faisait voir sur toute la terre et 3 rois mages ont su que Jésus-Christ était né. Amen. Et le roi Hérode, lorsque les 3 rois mages partaient pour adorer Jésus-Christ, il y avait un ennemi qui a dit, si c'est vraiment lui, allez et venez me dire. Ce n'était pas pour aller faire du bien à Jésus. Si je continue la lecture, la Bible dit à la suite que Josué et Caleb, lorsqu'ils leur annonçaient la nouvelle, le peuple voulait les lapider. Ne tue pas ton pasteur parce qu'il te dit la vérité. C'est la voix de Dieu. Ne l'insulte pas. Amen. Parce que tu veux à tout prix ce que tu veux. Amen. Mais non, ce n'est pas de la faute du pasteur. Ce n'est pas de la faute de la prophétesse. Jonas 1, du verset 2 à 6. Le pilote s'approcha de lui et dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être pourra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Amen. Et lorsque tu es prédestiné à quelque chose, amen, comment est-ce que tu vas t'échapper? La Bible nous parle de l'histoire de Jonas. Dieu l'a envoyé parler à Ninive contre leur rébellion. La méchanceté des habitants de là-bas a touché le cœur de Dieu. Il est un missionnaire, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonas était un missionnaire. Il a dévié la mission de Dieu. Amen. Il a catégoriquement refusé. Et il a accepté mourir. Amen. Lorsqu'on a su que c'était lui qui était l'occasion de chute, quelle est la réaction de Jonas? Il a dit, si vous me gardez dans votre bateau, nous tous nous périrons. Alors, jetez-moi dans la mer. Est-ce que je parle à un chrétien? Moi, Dieu est bon. Bien aimé, quelqu'un préfère mourir dans la mer que d'aller annoncer le message de Dieu. Amen. Dis avec moi la rébellion. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait tracé une trajectoire à Joseph. Je suis venu te dire, ne dévie pas la trajectoire. Jonas a dévié la trajectoire de Dieu. Amen. Il a cru dévier la trajectoire de Dieu. Amen. Bien aimé, même dans le bateau, la Bible dit que tous ont commencé à invoquer leur Dieu. La main de leur Dieu n'était pas suffisante. On a dit, il y a quelqu'un qui dort comme si de rien n'était. Amen. Il est l'occasion de suivre. Pourquoi tu dors alors que nous voulons mourir? Amen. Invoque aussi ton Dieu. Peut-être c'est ton Dieu qui est tout puissant. Tu n'acclames pas.